faire un repérage. On va peut-être faire une randonnée demain dans le parc national. Oh là là, le Skutless Kogen. Ouais, mais le haut, je crois Skutless qu'il y a un très bas. Kogen, alors enfin bref. Voilà. C'est top parce que on peut se faire des petites randonnées. Il y a plusieurs accès, nord, ouest, sud. Poubelle. Aménagement, ils nous ont aménagé des poubelles. La recyclage. Ici c'est les toilettes. Je suppose que c'est les toilettes, je suis passé tout à l'heure, mais je n'ai même pas regardé. Ouais. Closen, ça. Et là, Sèche bien sûr. Belle lumière, en plus le soleil est là, c'est top. Regardez ça, c'est génial. Le soleil, tu sais, comme sur la photo, c'est pareil, il apparaît de temps en temps. C'est magnifique. On va vous montrer où on est garé. Depuis qu'on est ici, en Suède, on n'a que des super spots. Hein. spot nature. Ouais, on prend, il n'y a pas que des super spots, mais on prend des spots bien sûr qui nous intéressent et des spots nature. Voilà où on est garé. On n'est pas tout seul, deux camping-cars, un 4x4 aménagé avec une tente de toit. Enfin, on doit être 3-4 personnes à dormir ici la nuit. A plus. Voilà, on est parti sur notre randonnée de 5 km. On verra bien. Voilà, on est là. On est beau, hein. Enfin, moi, un peu moins que Dominique, surtout qu'elle s'est fait un beau brushing ce matin. Hop, c'est good. Allez, c'est parti. With you there is trouble. It's hard to confide. You move my world round every time. J'arrête pas de répéter que c'est génial l'endroit. C'est super. Ah, ils nous ont aménagé ça, mais c'est génial. Ah, ben on arrive ici, et puis c'est fini. Ah mince. Là on s'est fait avoir sur ce coup. On a un belvédère et puis voilà. Ah d'accord, le lac il est en bas. Ah ouais. Alors. Ah dis donc, on a une belle vue hein. We're next to you for sure, or else you get bruised. There's no pick and choose for sure. You set the weather. Après le belvédère, on prend ce petit sentier là, aménagé encore. We can go wherever. We can be whoever. You and me. Just when I need you. You said sail and navigate. When I need you. You lift me up till we levitate. You're mesmerizing, hypnotizing. On a ramassé des myrtilles pour les manger, des myrtilles sauvages. Il y en a plein partout. Regardez là juste à côté. Là. Regardez ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Dominique et le sens d'orientation. Voilà. Alors on va Elle voulait aller par là, c'est là d'où on vient. Et le même chemin. alors que c'est par là. Si c'est le même chemin. On a fait un tour là. Il ne faut pas que je me fie à ce qu'elle me dit Alors, parce que. on va là-bas. Oui. On est tombé sur une fourmilière. On voyait un gros tas de. C'est des épines. Hein. Et on se demandait ce que c'était. Alors je vous montre un petit peu. On va en avoir plein dans les dents.
Voilà, je ne sais pas si vous voyez, il y a des millions de fourmis. On est sur la fin de notre randonnée, notre promenade on va dire, parce qu'il Ouest. y a un peu plus de monde que tout à l'heure sur le parking. Là on prend la piste, on a fini notre petite randonnée, enfin notre marche là. Et on a 3,5 km de piste pour arriver sur la route. Là on se dirige vers le même parc mais l'entrée sud. L'entrée sud pour faire une autre petite randonnée. On roule pas trop vite, mais enfin le sentier là il est super bien. Bon bah à plus là. Hello hello, on est au parc de Skuleskogen à l'entrée sud. Hier on était à l'entrée ouest, ouais c'est tout à fait ça. Et on entame une petite randonnée de 6 km aller-retour. Voilà, allez c'est parti. Je suis déjà venu explorer un peu hier. Et c'est en gros le même principe que l'entrée ouest. C'est le même type de sentier qu'hier. Hier on a fait un belvédère et après on a fait un petit tour. Indication, nous on va au... C'était l'orange. oui c'est ça, oui c'est l'orange, oui. Le Sla Dalskrevan. Oh là là, c'est des noms imprononçables. Oh, ça monte un peu là. Ah. Après l'espèce de petits ponts, je sais pas, c'est pas plein. Il faut un pont comme ça parce qu'il y a plein d'eau partout. Et dès qu'on met le pied à gauche ou à droite, on s'enfonce un peu. Et c'est aussi pour préserver la nature. On va arriver à un endroit un peu plus facile. Il est vrai que ces cailloux là, il faut pas qu'il y ait un caillou qui se dérobe sous vos pieds parce que bah, bonjour les chevilles. Vous n'avez pas entendu là? Et voilà, c'est le style de caillou là. Il faut faire vraiment attention. On a ça à monter là. Voilà, vous voyez le rocher là? Il y a une roche qui est suspendue. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir filmer ça. Impressionnant, hein? Le plus impressionnant, c'est ce qu'il y a derrière. Il nous reste encore une petite montée. C'est chiant, hein? Voilà, il nous reste encore cette montée là. Voilà ce qu'il faut monter. Voilà, je suis soufflé. On arrive à notre fameuse faille. Ah, c'est joli quand même, dis donc. Ouais, regardez ça. Ah, c'est impressionnant cette faille, dis donc. Faille, falaise. Dominique, elle est derrière moi. Elle arrive. On est des champions. Ouais, là, voilà, regarde, là, voilà, regarde la faille. Là, on est en mode presque escalade pour atteindre le sommet. Là. On a un joli environnement, mais ça monte. Hein. Allez, Dominique, comment elle monte? On a encore un petit bout à faire. Ah, c'est un peu d'escalade là. Là, c'est le plus difficile. Apparemment, là, on a croisé des gens, on a une superbe belle vue. On va avoir la belle vue. On a une petite éclaircie là sur les lacs, j'en profite pour filmer, regardez ça, ce point de vue. Là. Super. Je vais faire quelques photos. Je vais faire quelques photos. Et je crois qu'on a mis plus de 2 heures pour monter. On va voir la descente, ça va être plus facile. Mais là, c'était l'escalade. Hein. Ah, c'était l'escalade. Hein. On n'a jamais fait des choses comme ça. Hein? Est-ce que tu veux de l'eau? Oui, je vais prendre un peu d'eau. Bon, bah, je sais pas si t'es dans le cadre là. Ah, là, ouais, là, t'étais pas dans le cadre. Bon, bah, à plus. On va se terminer cette rando.
On vous attend en bas au niveau du parking. Allez, à plus. Voilà, on a fini la rando. Voilà. 7 km environ. Ouais, c'était super sympa. Dominique, elle est là, vous l'avez vu. On discutait avec Les jeunes. les jeunes. Ils vont certainement dormir dans la montagne. Bon, bah, plus, hein, là, je pense qu'on va passer une deuxième nuit ici. Hein. Il est 16h17. On va pas s'amuser à prendre la route. Alors qu'on est un peu cuit quand même. Voilà, on est parti du Skulleskåken, entrée sud. Et puis on se dirige vers Stockholm. Je sais pas si on arrivera ce soir, je pense pas. On a le remplissage du gaz à faire. Et on va faire une halte déjà pour remplir le gaz. Voilà, la route bah, c'est encore un sentier, hein. C'est comme l'entrée ouest qu'on a fait il y a 2 jours, oui. C'est sur 3,5 km à 4 km environ. On roule pas trop vite parce qu'il y a des nids de poules, c'est normal avec des nids de poules et surtout de la tôle ondulée. Ouais. Ça tape fort hein, quand même des fois le camping-car. Tac, clac. Oh là là. Voilà, là je me gare pour le laisser passer. Vous le voyez pas encore, il arrive. Le camping-car. Je me suis mis sur une oreille à droite. Il en met du temps. On remarque qu'il est comme moi, il roule pas bien vite. Hein. Voilà, maintenant c'est à mon tour. C'est là il y a la tôle ondulée, alors ça c'est une horreur ça. Le camping-car il vibre de partout. Oh là là là, j'aime pas ça. Hein. Je sais pas si on voit que c'est une descente, mais une montée. On arrive à la civilisation. Bon bah c'est parti. Voilà, là on est sur la belle route. Voilà où on est garé, à Skarsa, ce magnifique petit village de pêcheurs, c'est vraiment magnifique. Et là on a une belle lumière ce soir là, normalement on va au restaurant. On va voir s'il y a... Comment il s'appelle le restaurant? Albertina. On va au restaurant Albertina. Mais la route elle se termine ici. Hein. Allez comment c'est magnifique. Ils ont des petites maisons super belles. On va montrer un peu le restaurant. J'espère qu'on a, j'espère qu'on a de la place parce que il est vrai que c'est vraiment fréquenté. Ouais. Ouais. Il y a du monde devant. C'est un bel endroit. On a découvert ça complètement par hasard. Moi je mange du cabillaud frit, c'est ça. Et Dominique elle mange Saumon. 2 sortes de saumon. 3 sortes. 3 sortes de saumon. Non, même. Oui, 3 sortes. 3 sortes de saumon. Parce que j'en ai déjà mangé un. On a déjà mangé là, la gourmande. Et voilà. Voilà comme c'est joli. On sort du restaurant. Ben, on a bien mangé pour un prix correct. Vraiment bien mangé. Qu'est-ce que tu en penses toi? Ah oui, c'était très bon. C'était très bon, voilà. On rentre au camping-car. Je verrai demain si je passe ici pour filmer un petit peu. Voir quoi que je ne sais pas. On verra.
J'ai fait des photos, j'ai fait du drone, j'ai fait la totale. Voilà, on est parti de notre petit village de Scarsa, un petit village qui nous a vraiment séduit. Ouais, on va faire les services là. Pas ici, Quelques courses. service, quelques courses, et comme notre frigo est en panne, on cherche de la glace. Pardon. Voilà. Ce village vraiment est très très joli. Bon, d'ailleurs, c'est un des premiers villages qu'on voit ici. Alors, on fait doucement parce que disons. Ils vont toucher Albertina. Oh, ça c'est sûr. J'ai été faire un tour tout à l'heure. Il y a des gens qui faisaient la queue, ça ouvre à midi. À 11h30, il y avait déjà 6 personnes qui, ils faisaient pas la queue, mais qui attendaient. Et puis hier, on en a eu pour moins de 60 € avec le pourboire. Ouais, oh oui, moins de 60 à 2 personnes. Plat principal avec une glace pour 2.